Nous allons assister à la commémoration du 8 mai 1945 qui marque le 91e anniversaire de la victoire des Alliés et de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Attention pour les couleurs. Oui. Envoyez. Nous allons maintenant entendre l'ordre du jour numéro 9 du 9 mai 1945 du général de Lattre de Tassigny par les enfants d'Isola. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France. En votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts. Généreux compagnons tombés au champ d'honneur. Ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France, nos fusils et nos martyrs. Célébrons votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps, qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général d'armée de Lattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française. Le 8 mai 1945, enfin, après des années d'épreuves, d'horreurs et de combats, l'Europe était libérée de l'emprise totalitaire et génocidaire nazi. Libérée par tous les alliés. Libérée avec le concours des armées de la France, la seule France, celle qui se bat et ne se rend pas. Ne l'oublions jamais, avant d'être une défaite des armes, la défaite de 1940 fut d'abord une défaite de l'esprit. Marc Bloch, historien, combattant de 14, volontaire à nouveau en 1939, fusillé en juin 1944, avait porté sur les responsables de la débâcle ce constat implacable. Ils avaient estimé très tôt naturel d'être battus. Ceux qui continuèrent de croire à la France n'étaient pas des surhommes. Ce furent les 133 pêcheurs de l'île de Saint, les 52 premiers engagés volontaires de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce fut Jacques Bousséran, lycéen non-voyant de 16 ans, qui rassembla autour de lui les volontaires de la liberté, avant d'être déportés à Buchenwald. Ce furent des femmes et des hommes de tout âge, de tous horizons, de toute conviction, avec leurs peurs et leurs doutes, mais unis par une même exigence. Ne pas subir, ne pas céder. Cette résolution était d'abord celle de résister au déni du droit et de la justice. Dès le 3 septembre 1939, rappelle le général de Gaulle, nous avons tiré l'épée, seuls avec l'Angleterre, pour défendre le droit violé sous les espèces de la Pologne. À Londres, sous les bombes du Blitz, à Brazzaville, où l'ordre de la libération est créé, se poursuit la lutte de ceux qui pressentaient que cet affrontement était une guerre contre l'humanité. Alors que nous célébrons les 400 ans de la Marine nationale, souvenons-nous de l'amiral Muselier, allié dès 1940 à la France libre et qui donna son emblème, la Croix de Lorraine. Dépôt de la gerbe de la mairie d'Isola par Madame Nancy Leca et Messieurs Maxime Pasqualini et Julien Bovas.
Dépôt de la gerbe de la métropole par M. Issautier, adjoint à la mairie de Saint-Dalmas-le-Sauvage, François Olivier et Ludovic Vlasic, conseiller d'Isola, Milan Agnelli, maire d'Isola. En cette journée de commémoration, j'ai l'honneur de représenter Monsieur le Président de la Métropole, Monsieur Éric Ciotti, qui est retenu sur d'autres cérémonies et qui vous transmet toute son amitié. J'excuse également notre députée Christelle Dintorni, qui n'a pas pu être parmi nous, mais qui vous embrasse également, et vous savez à quel point elle tient à vous et à notre commune. Ce souvenir aujourd'hui du 8 mai 1945, ce souvenir de la victoire contre la barbarie, ce souvenir de celles et ceux qui ont donné leur vie pour que la France retrouve sa liberté. En ce jour de commémoration, notre nation rend hommage à tous les combattants, aux résistants, aux déportés, aux victimes civiles et militaires de la Seconde Guerre mondiale. Ici, à Isola, cette mémoire résonne d'une manière particulière. Se souvenir que nos vallées et nos montagnes ont elles aussi connu la guerre, les privations, l'angoisse et les combats. Se souvenir du courage silencieux des habitants de nos villages. Se souvenir du courage de nos résistants. Se souvenir de cette solidarité montagnarde qui permettait de tenir, même dans les moments les plus difficiles. Tout près de cette place, le 29 avril 1945, bien avant le lever du jour, l'armée française, la Légion étrangère, les GI des États-Unis et tout particulièrement le 551e bataillon des parachutistes américains, les résistants français, les résistants italiens, les Isoliens en âge de se battre, prirent l'ancien chemin de la Lombarde. Pas à pas, soudés comme jamais, ils ont fait reculer l'ennemi jusqu'à la frontière. Et ce n'est qu'au passage sur l'Italie que l'armée allemande se constituait prisonnière, non sans s'être battue. Notre géographie, aussi rude que nous, a surpris l'occupant, peu habitué à notre altitude, au dénivelé, et peu habitué aussi à la rage de vaincre de nos soldats et de nos résistants qui faisaient preuve d'une force incroyable. Le 30 avril 1945, Isola était libre. L'orchestre Atomic Jazz, constitué d'Isoliens, dont des résistants français, faisait danser la population, partagée entre liesse et larmes. Le 30 avril 1945, Hitler se suicidait. Quelques jours plus tard, le 8 mai, l'Allemagne capitulait et ce fut la libération officielle, telle que nous la connaissons tous. Dans ces troupes de héros anonymes, libérateurs, il y avait vos arrière-grands-pères, vos grands-pères, vos pères, les membres de vos familles. Je ne peux m'empêcher de penser à mon grand-père, Zézé, qui avait, comme beaucoup de vos aïeux résistants, caché des Juifs pendant la guerre sur la colline de Lutsch, et à tous ceux qui ont planté un drapeau français, ici, sur la façade du Touring. Nous adressons aujourd'hui à tous ces héros de la liberté notre plus profonde gratitude et notre admiration sans borne. Et puis aujourd'hui, en ce jour de mémoire, nous avons également une pensée particulière et très émue pour Serge Cauvin, disparu cet hiver. Se souvenir de Serge, c'est se souvenir d'un homme profondément attaché à Isola, à la mémoire combattante et aux valeurs de la République. Président de nos anciens combattants pendant de nombreuses années, il était une figure respectée et appréciée de notre commune. Par sa présence fidèle lors des cérémonies, par son engagement lors de chacun de nos événements, il incarnait ce devoir de mémoire que nous avons aujourd'hui la responsabilité de poursuivre et de transmettre. À ses amis, à ses proches, à tous ceux qui l'ont connu et aimé et qui l'aiment encore, nous adressons encore une fois notre profonde affection et notre reconnaissance. Transmettre. Transmettre maintenant cette mémoire aux plus jeunes. Transmettre le respect de notre histoire. Transmettre le sens du sacrifice et de l'engagement. Car le 8 mai n'est pas seulement une cérémonie tournée vers le passé, c'est aussi un message adressé à notre présent et à notre avenir. Merci les enfants pour votre présence. Merci pour votre lecture. Aujourd'hui, alors que les tensions internationales se multiplient, alors que la guerre est revenue sur le continent européen et que le monde connaît de nouvelles fractures, cette commémoration prend une force particulière. Protéger la paix, protéger notre démocratie, protéger les valeurs de la République, être fier de notre pays.
Voilà le devoir qui nous incombe collectivement. Les générations qui ont connu la guerre savaient le prix de la liberté. Elles savaient aussi que les divisions, les extrémismes et la haine peuvent conduire au pire. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons continuer à faire vivre ce qui fait la force de notre pays. La liberté, qui permet à chacun de vivre debout. L'égalité, qui rassemble les citoyens d'une même nation. La fraternité, qui nous rappelle que nous sommes plus forts unis que divisés. À Isola, dans nos montagnes, ces valeurs ont toujours eu un sens particulier. Parce qu'ici, nous savons ce que signifie l'entraide, le courage et le collectif. Nous savons qu'aucune difficulté ne se surmonte seule. Alors, rassembler plutôt que diviser, respecter plutôt que s'opposer, servir plutôt que se servir. C'est aussi cela l'esprit du 8 mai. En ce jour de recueillement, ayons une pensée émue pour tous les morts de la guerre, pour les résistants, pour les soldats tombés pour la France, ainsi que pour celles et ceux qui servent encore aujourd'hui notre pays et qui nous protègent. Ne jamais oublier ce que nous leur devons, ne jamais oublier que la paix est fragile, ne jamais oublier que la mémoire est un devoir. C'est le nôtre. Vive la République et vive la France.
veste. Comme la veste.